Alright. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit. À mes oreilles, c'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un vieil ami à moi. Ben oui. Dan, comment ça va mon Dan? Hey, ça va super bien, je suis content d'être avec toi. Hey, moi aussi, super content. Ça fait, c'est ça, là, avant qu'on s'installe, ça fait au moins quasiment 3 ans qu'on ne s'est pas vu parler. Ouais. Non plus, à part des commentaires sur Facebook, ici et là, dans tes capsules électriciens. Vive les réseaux sociaux. Ah ouais, tu me faisais bien rire. Avec tes capsules du vendredi découragées. Là. Il y en a une qui m'a quasiment coûté ma job. Ah ouais? Ah bon, ouais, en tout cas, ça a valu la peine pour nous autres. Ça nous a bien fait rire. Je pense que j'étais pas le seul qui les aimait. Mais c'est ça, là, je te reçois. On va faire une critique d'album ensemble aujourd'hui, d'un album que tu m'as proposé. Mais avant qu'on se lance directement dans ça, on se reçoit je te reçois parce que là, je t'ai vu passer à la radio, là, venir parler d'un sujet. Puis t'as un nouveau projet, là. L'électricien, c'est fini, ça. Là. Ouais, écoute, le gars, il a évolué dans le temps. Ça a passé de Farmer Dan, le gars qui avait une ferme laitière en campagne, à Power Dan, celui qui faisait de l'électricité. J'ai travaillé 18 ans en construction comme électricien. Mm-hmm. Puis, dernièrement, dans les 2 dernières années, santé de ma femme a changé. Elle a eu des problèmes au niveau de sa santé. Le fait qu'elle a été obligée de lâcher son travail. Elle était coiffeuse longtemps. Ouais. Puis moi, elle m'a coiffé. C'est elle qui m'a passé des cheveux longs aux cheveux courts. C'est vrai. Ici, quand Effectivement. Puis à un moment donné, elle se cherchait. Puis moi, écoute, 18 ans dans le même domaine, j'avais plus rien à prouver. Puis j'étais tanné. J'avais besoin d'un nouveau défi. J'avais besoin d'un nouveau défi. Puis là, on a décidé de travailler ensemble. Fait que, ouais... on a été quand même quelques années dans le milieu libertin. Pour ceux qui veulent comprendre en gros québécois, là, mm-hmm. Les clubs échangistes, on avait des amateurs de clubs échangistes, puis on participait régulièrement. On s'est fait un nouveau groupe d'amis. D'ailleurs, c'est pour ça que des gars comme toi, on les voyait plus. Parce que... on ne se tenait pas dans les mêmes places. Non, ça a passé de karaoké à un autre style de soirée. Clairement. Puis, tu sais, on a fait, moi et Kate, on a fait du chant choral pendant 10 ans. Puis c'est là qu'on a commencé à se rencontrer. Moi et toi, c'était au karaoké à Chambly. Puis on a développé une amitié comme ça. Tu sais, très platonique, mais quand même une bonne amitié. Puis on a quand même fait des activités ensemble. Oui, pas mal. À un moment donné, c'est ça. Tu arrives à une opportunité. Il y a un club, ça fait une secousse qui est à vendre. Puis il y a de la misère à trouver le bon match pour transférer son entreprise. Mm-hmm. Puis nous autres, concours de circonstances, notre maison est vendue, un décès dans la famille, un héritage, on a un peu plus d'argent, qu'est-ce qu'on fait? Là, on a des options, des vraies options. Ouais. Puis c'est à ce moment-là qu'on a décidé ensemble d'aller voir, c'est-tu possible qu'on rachète un club échangiste puis qu'on en fasse tout simplement notre nouvelle vie, notre job, là. Sans l'impliquer bien des affaires parce que... Je sais pas si vous pensez qu'on fait juste s'amuser dans le club parce que ça a l'air le fun. Là. Et que c'est un job. Il doit avoir de la gérance. Tu sais, un bar normal doit avoir de la gérance. J'imagine pas un club échangé. Je pense que c'est moins pire qu'un bar normal. Ouais. Je pense, là, mais on pourra rentrer là-dedans plus tard. Là, mais je veux dire, le fait est que c'est que on se cherchait, on a décidé de se lancer là-dedans. Ça va coûter une beurrée, mais c'est pas grave, on va s'investir. Puis on va essayer de donner une... C'est pas comme si le club avait besoin d'une nouvelle vie, mais on va y amener notre touche personnelle. Une petite fraîcheur quand même. Ça va faire quand même 10 ans que c'est ouvert là, à Drummondville, le club L'Auberge de la Passion. Puis nous autres, on entame la 10e année avec les copropriétaires. On va être encore propriétaire avec eux un certain temps. Puis après ça, quand le contrat va arriver à terme, on achète, on change, on devient 100% propriétaire. Bon. Fait que on va, avant de se lancer trop profond dans ça, on va faire la critique d'album, puis à la fin, on va vraiment comme parler un peu de c'est quoi un peu le milieu, puis tout ça. Parce que ce qu'on entend souvent, c'est le sexe, et l'échange, puis tout ça, mais je pense que c'est une minime l'échangisme dans le milieu libertin. Je pense que c'est pas juste l'échangisme. Il y a d'autres choses. Fait que j'aimerais ça qu'on discute de tout ça. Ça va me faire plaisir.
Yes. Fait que tu m'as proposé un album qui est... voyons, là, j'ai un blanc du nom du... C'est NF. NF, OK, j'avais FX. Ouais. C'est pas des effets spéciaux, là. NF. NF, NF, c'est tout simplement les initiales du gars. C'est OK. Nate. Mais là évidemment, je ne l'ai pas écrit. Puis, ça ressemble à de l'allemand, là. J'ai pas été... Tu sais, c'est correct. Il se fait appeler sur le nom NF, qui est un rappeur que je ne connaissais pas, que j'ai découvert avec l'album que tu nous as proposé, qui est son dernier, Hope. Ouais. J'ai trouvé ça super intéressant comme album à l'entier. Il y a certaines choses que j'ai vraiment moins aimées aussi à travers l'album. Tout, c'est comment tu l'as découvert un peu? Ça a commencé avec une chanson qui s'appelle Happy qui a joué à radio. OK. Mais souvent, ces gars-là, ils ont bien des années de carrière avant qu'on les découvre. Mm-hmm. Puis ils peuvent être forts sur un marché, puis pas connus chez nous. C'est comme ça peut arriver à plein d'artistes. Puis là, j'ai commencé à lire un peu sur lui. Il est né au Michigan, fait que c'est un Américain. Il me fait penser un peu à Eminem, mais il va chercher des styles musicaux qui vont chercher d'autres styles musicaux en même temps. C'est un mélange, là, mais il est intéressant. Puis quand je me suis arrivé à... Quand tu aimes une chanson, ben tu vas aller la découvrir un peu plus. J'étais allé lire les paroles. Puis là, après ça, je vais aller en lire une deuxième. Puis c'est là que ça m'a... Il y a des bons textes. Il y a deux choses. Il y a quelques chansons qui sont vraiment poignantes et bien réfléchies. Puis après ça, ben, il y a beaucoup de déjà-vu, je trouve. Mm-hmm. Comme Taylor Swift, elle parle tout le temps de ses break-ups puis de ses, problèmes d'amour. Ben, lui, il parle toujours de son... j'ai commencé dans la goutte, dans le gutter, là, dans le dallo, puis là, j'étais en train de monter tranquillement, puis j'étais en train de prendre le contrôle de ma vie. C'est un peu un hymne à la réussite, l'album. La chanson qu'on va écouter tantôt. Ça, ouais, Hope, en tout cas. Là. Je l'ai lu et relu, puis je l'ai amené avec moi, puis on va en parler. Là. Mais ouais, c'est la première chanson aussi de l'album, que je trouve qui est vraiment une chanson qui met... vraiment tout ce que tu vas retrouver dans l'album et dans cette chanson-là. Ouais. Je pense que tu n'as pas besoin d'écouter les autres après. Non, c'est ça, c'est comme OK, c'est ça qu'on va avoir, puis c'est le fun de le découvrir. Mais comme c'est ça, Happy, c'est le single de l'album. Puis pour de vrai, là, j'ai trouvé ça tellement mauvais, là, cette chanson-là. Je trouvais qu'il manquait de couleurs comparativement quand il rappe ou quelque chose comme ça. Quand il tombe dans ses côtés plus pop dans l'album, je trouve qu'il manque de personnalité. Ouais, je trouve que c'est un peu comme du déjà vu, de quoi qu'on entend vraiment une pop très générique. Exactement. Tout ça, puis je trouvais ça plate parce que contrairement à son côté rap, qui va dans différents flows, il s'amuse vraiment dans son rap et tout ça. Puis j'aurais aimé ça, voir cette originalité-là aussi amenée dans son côté plus pop de ses chansons. Puis je trouvais ça comme... Encore une fois, bon, le single, je trouve que c'est pas une chanson qui représente un album, qui représente un artiste. C'est la chanson qui est écrite pour passer à la radio, puis ça paraît quand tu écoutes l'album. Mais c'est ça qui fait vendre, c'est ça qui fait découvrir. Ouais, mais c'est ça, je trouve, qui est malheureux souvent, parce que le monde passe tellement à côté de bonnes chansons. Tu sais, Hope, là, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment une bonne chanson. Tu sais, comme tu m'avais dit en message quand je t'ai dit, moi, je pensais peut-être Metal, tu m'avais dit, non, c'est quand tu m'as parlé de l'album, tu m'as dit, tu sais, ça commence un peu plate, là, à la limite. Puis après ça, paf, c'est quasiment comme un coup dans la gueule. Il y a un gros build-up. Il y a un bon build-up. Il a vraiment été dans tous les sens là-dedans. Là, puis, une fois qu'on l'aura écouté tantôt, on va développer là-dessus. Gars, on peut aller l'écouter. On va se lancer là-dessus tout de suite. On va aller écouter Hope. Ça va donner un peu aux auditeurs c'est quoi ce qu'on va parler, puis tout ça, puis on vous revient tout de suite après. Hope. Yeah, I'm on my way, I'm coming. Don't lose faith in me. I know you've been waiting. I know you've been praying for my soul. Oh, oh.
dragging your feet, telling me I'm the reason we're stagnant. 30 years you've been claiming you're honest and promising progress. Well, where is it at? I don't want you to feel like a failure. I know this hurts, but I gave you your chance to deliver. Now it's my turn. Don't get me wrong. Nature had a great run, but it's time to give the people something different. So without further ado, I'd like to introduce my album. Hope. What's my definition of success? Listening to what your heart says, standing up for what you know is right while everybody else is tucking their tail between their legs. What's my definition of success? Creating something no one else can. Being brave enough to dream big. Grinding when you're told to just quit. Giving more when you got nothing left. It's a person that'll take a chance on something they were told could never happen. It's a person that can see the bright side through the dark times when there ain't one. It's when someone who ain't never had nothing ain't afraid to walk away from more profit, cause they'd rather do something that they really love and take the pay cut. It's a person that would never waver or change who they are just to try and gain some credibility so they can feel accepted by a stranger. It's a person that can take the failures in their life and turn them into motivation. It's believing in yourself when no one else does. It's amazing what a little bit of faith can do. If you don't even believe in you, why would you think or expect anybody else that's around you to? I done did things that I regret. I done said things I can't take back. Was a lost soul at a crossroad who had no hope, but I changed that. I spent years of my life holding on to things I never should have kept, full of hatred. Years of my life carrying a lot of baggage that I should have walked away from. Years of my life wishing I was someone different, looking for some validation. Years of my life trying to fill a void, pretending I was in them. They get it. Evil, difficult to go through, yes, but beneficial. Some would say having a mental breakdown is a negative thing, which on one hand I agree, but on the other hand it was the push I needed to get help and start the healing process. See, if I'd never hit rock bottom, would I be the person that I am today? I don't believe so. I'm a prime example of what happens when you choose to not accept defeat and face your demons. Took me 30 years to realize that if you want to get the opportunity to be the greatest version of yourself, sometimes you gotta be someone you're not to hear the voice of reason. Having kids will make you really take a step back and look in the mirror. At least for me, that's what it did. Up every day and pick my son up, hold him in my arms and let him know he's loved. Standing by the window questioning if that is ever going to show up. Isn't something he's gonna have to worry about, don't get it twisted, that wasn't a shot. Mama, I forgive you, I just don't want him to grow up thinking that he'll never be enough. 30 years of running, 30 years of searching, 30 years of hurting, 30 years of pain, 30 years of fearful, 30 years of anger, 30 years of empty, 30 years of shame, 30 years of broken, 30 years of anguish, 30 years of hopeless, 30 years of hate, 30 years of never, 30 years of maybe, 30 years of later, 30 years of fate, 30 years of hollow, 30 years of sorrow, 30 years of darkness, 30 years of hate, 30 years of baggage, 30 years of sadness, 30 years of stagnant, 30 years of change, 30 years of patience, 30 years of suffering, 30 years of torment, 30 years of 30 years of bitter, 30 years of lonely, 30 years of pushing everyone away. You'll never revolve, I know I can change. We are not enough, we are not the same. You don't have the heart, you don't have the strength, you don't have the will, you don't have the faith. You'll never be loved, you'll never be safe. Might as well give up, not running away. You don't have the guts, you're the one afraid. I'm the one in charge, I'm taking the reins. Yeah! Grosse tune. Ça, c'est le cas de le dire. Là. Ça, c'est mon expression souvent quand on revient des grosses tunes. Ça, c'en est une. La fin, ça coupe. Top! Puis, comme on disait, c'est très... Snipeflix, ça qui se dit un peu, c'est très théâtral aussi dans la façon que c'est joué aussi, comme dans le clip, ça qu'on voyait, là, ceux-là qui le regarderont en vidéo.
Tu sais, à la fin, justement, quand il commence à avoir comme du rap screamé aussi, mais c'est comme une double personnalité. Puis elle est jouée dans le clip, puis c'est comme s'il se répondrait un peu. C'est ça que j'aime la musique. Hein. Tu l'écoutes une fois, tu entends la musicalité. Là, une deuxième fois, tu lis le texte en même temps qu'il est chanté. Là, tu comprends un peu plus le message qui est envoyé. Puis là, tu regardes une vidéo, là, puis Colin, ça change encore ta perception de la chanson. Mm-hmm. Fait que c'est ce que j'ai adoré de ce clip-là. Même moi, la vidéo, je ne m'étais pas vraiment attardé dessus. Puis là, on le regarde ensemble pendant que ça jouait, puis j'ai trouvé ça écœurant. Ah ouais, puis il est beau, là, les belles shots de drone. Ouais. C'est beau, des drones. Il a mis des efforts. J'ai rien contre un band qui joue dans son salon, là, zing-a-ling, là, mais... C'était quelque chose. Là. Il a mis le paquet, là. Tant mieux. Oui. Puis, non, c'est ça. Je trouve que c'est probablement ma chanson préférée de l'album. Je trouve que vraiment, c'est une chanson complète. Ouais. Tu sais, puis l'album, c'est j'aurais aimé avoir plus de mélange comme ça, comme ça à travers, parce qu'après ça, tu tombes vraiment plus... Les chansons viennent plus génériques dans leur style. Ouais. Il y a moins de mélange de style à travers les chansons. Mais il y a... qu'est-ce que j'aime beaucoup aussi, ce que j'ai dit durant la chanson, c'est... Il y a l'apport des instruments aussi. Il n'y a pas juste des... Tu sais, oui, il y en a des beats faits par l'ordi puis tout ça, mais il y a aussi inclus des instruments à travers. Ouais. Puis ça donne une autre dimension aux chansons. Comme j'ai dit tantôt, moi aussi, j'ai dit la plupart des chansons, quand ils ont un orchestre, genre orchestre symphonique qui se mêle à ça, là, je vais donner un exemple. Tu vois, dans Guns N' Roses, ils font November Rain. Tu as la version radio, puis tu as la version orchestre. Orchestre, là, c'est malade mental. Puis tu sais, tu penses. Puis même si on va voir des gros show rock, on est allé voir Disturbed l'autre fois, mais quand ils ont fait la tune Sound of Silence. Sound of Silence, là, avec un violoncelle, puis tout ça, ça donne une belle couleur, en tout cas. Eux autres, ils doivent en avoir pogné une coupe qui s'attendait pas à ça avec leur succès à la radio. Je ne sais même pas, hein, ça a tellement tourné partout, puis t'es comme... Ouais, tu sais, leur version est bonne. Là, ils n'ont plus le choix de la faire en show. Ils n'ont plus le choix de la faire, mais si tu sais pas c'est quoi Disturb, puis tu te dis, ah, j'ai entendu ça à la radio, mais jette un billet. Là. Tu vas se taper, hein? Et il part le show. Are you ready? Get up! C'est de mettre le party, en tout cas. Ouais. Ah oui, c'est un peu d'autres vibes. Là. Non, clairement. Mais en tout cas, pour revenir à NF, là, c'est ça. Je trouve là-dedans, il y a un message dans cette chanson-là. Puis, ben, comme dans des chansons, c'est dit tantôt, là, mais je veux dire, le gars, il souffre. Pendant 30 ans, 30 years of running, 30 years of searching. Là, puis, t'es toutes les j'ai couru, j'ai cherché, j'ai souffert, puis maintenant, je prends les rênes. Ça finit comme ça. Puis il dit « I'm taking the no, I'm taking the reins ». Puis là, ça veut dire que je prends maintenant le contrôle de ma destinée. C'est qui en fait une super chanson, selon moi. Ah oui, puis c'est ça. Ah ben vraiment... Quand elle a commencé, c'était doux, tout ça. Je suis comme, OK, où est-ce que ça va aller? Puis quand elle a... Plus elle a un méchant beau crescendo tout le long de la chanson. Puis c'est ça, c'est là que je trouve ça plate un peu, une aussi bonne chanson d'ouverture. C'est que j'ai pas retrouvé ça à travers l'album non plus. T'sais. Fait que il y a ces bons points-là, mais j'ai quand même trouvé ça super intéressant. J'aimerais ça que son rap se détache un peu justement de la vibe Eminem qu'on retrouve beaucoup parce qu'il est capable. Il y a des tonalités dans sa voix qui vont différemment. J'aurais aimé voir son rap screamer peut-être un peu plus souvent aussi. Je trouve que ça amenait justement le côté deux personnages qui se parlent que j'avais vraiment trouvé intéressant justement avec Ren que je t'avais envoyé justement une chanson qui est justement sur la schizophrénie puis qui se parle à deux, tu sais, puis j'aime ce côté-là quand il joue comme ça. Puis c'est aussi niaiseux que, mettons, j'aime le chanteur des années 60, Tiny Tim, qui chante, lui, on le voit beaucoup dans les films d'horreur, mettons, mais il chante très, très aigu, mais aussi très grave, puis il fait des duos tout seul, comme Goffy un peu, mais ouais, c'est ça, lui avec sa grosse voix puis sa petite voix, tu sais, fait je trouve ça super intéressant, justement, les jeux comme ça, puis j'aurais aimé ça peut-être en voir un peu plus à travers.
j'ai aimé ses collaborations aussi. Il y a 2 collaborations dans l'album. Je trouve qu'il amène un peu de fraîcheur, justement, à travers ça. Puis tout, mais somme toute, je trouve que l'album s'écoute vraiment bien. Ouais. Si tu veux découvrir l'artiste, je pense que c'est un bon album pour le découvrir. Excellent. Exactement. Puis, ce qui est le fun aujourd'hui, ben ça dépend. C'est plus le fun pour le consommateur, c'est moins le fun pour l'artiste. C'est que tu peux y aller à Au la single. pige, là, vraiment. C'est ça. Fait que tu peux te bâtir ta propre playlist avec des succès puis laisser faire le reste. Mais, écoute, je vais te donner un autre exemple d'un autre artiste. Quand moi, j'ai eu 18 ans, là, le Black Album de Metallica sortait, là. Puis à ce moment-là, c'était wow. Puis aujourd'hui, on retient juste Nothing Else Matters à Joie Radio, puis Enter Sandman, puis Sad But True, puis toutes les autres personnes les connaissent. Mais moi, j'ai brûlé un CD, j'ai brûlé un deuxième CD, je l'ai racheté sur mon iTunes. J'écoute encore des chansons comme Holier Than Thou que personne connaît, mais quand je l'entends, je trippe. Pourquoi? Oui. Parce que j'ai acheté l'album, j'ai pris le temps de l'écouter, tu sais. Ah oui, faut continuer. Ça, c'est de quoi que, tu sais, justement, là, avec le pote. Tu sais, pendant un bout, j'étais chauffeur d'autobus scolaire. Là. Ouais. Puis, c'est mon fun, c'était de faire, justement, jouer les albums qu'on allait parler au podcast. Je le faisais jouer dans l'autobus pour que les jeunes entendent de la musique différente aussi. Puis, que, aussi, ça, tu sais, un album, c'est pensé d'une façon, les chansons sont placées dans une ordre pour une raison, la pochette elle a une raison, tout est pensé, le livret a une raison d'être. Fait que, tu sais, c'est fait. Puis, tu sais, cet album-là, je pense que c'est un bon album à écouter, justement, chanson après chanson. Je pense que, oui, même s'il y a des moments plus down que je trouve moins bons, plus génériques, il n'y a pas de moment que je me suis ennuyé dans l'album. Okay. Il garde quand même il garde le goût de l'écouter. Tout le long, j'ai eu du fun à l'écouter, même si j'étais comme ben tu sais, ça c'est de quoi que je pense qu'un peu plus n'importe qui pourrait faire ou mais tu sais, n'importe qui c'est un grand mot, mais ça fait combien d'années qu'on en disque, là, tu sais, je veux dire, puis puis ça doit être compliqué de se réinventer à chaque fois. Ah ouais, mais c'est parce que c'est ça qui arrive, c'est qu'à travers l'album, il le fait. Ouais. Fait que j'aurais aimé voir si justement parce que c'est ça, c'est le côté vraiment plus pop que je trouve qui me perd. Oui, dans son rap, il y a son côté qui ressemble beaucoup à Eminem, tout ça qui serait le fun qui se détache. Mais il explore tellement de flows différents puis de façons de l'approcher, puis dans justement les rythmiques Exactement. de ses beats puis tout ça qui va jouer avec ça, que je trouve que il y a une recherche dans ce qu'il fait. Fait que j'aurais aimé ça la ressentir plus dans son pop aussi. Ouais, je comprends. Je sais pas si toi t'as un point plus négatif de te retrouver dans cet album-là. Ou... J'ai eu un sentiment de déjà-vu dans d'autres chansons. C'est toujours l'histoire là il y a beaucoup de ça va chercher les sentiments amoureux, mettons. Là. Bon, ben, il a perdu sa blonde, puis là, il a perdu sa confiance, puis là, il veut regagner sa confiance. Puis, bon, ben, il n'a rien inventé de nouveau. Là. Il a juste changé la musicalité des paroles, mais les paroles reviennent souvent au même. C'est pour ça que je te dis que ça doit être compliqué après 60 ans d'avoir indiqué des tunes, de dire... Écoute, combien de fois tu entends un début de chanson, puis tu dis « Ah, ça ressemble donc bien à ça. » Ou ça, j'ai cru entendre ce... Tout le monde se poursuit sur tout le monde parce que tout le monde se copie sur tout. Mais dans le rap, il y a comme un non-dire des samples. Ils samplent beaucoup d'autres chansons dans leurs chansons. Fait que c'est comme ça passe un peu, mais je peux comprendre dans les thèmes, mettons, si ça vient redondant ou quelque chose comme ça. Mais justement, quand le thème est redondant, il faut que tu nous trouves quelque chose qui est intéressant. Parce que, tu sais, à toutes les semaines, il y a des excellentes chansons qui sortent. Sûrement. Fait que c'est sûr que même si tout a pu avoir été fait, il y a encore moyen de trouver quelque chose. Il va, surtout dans cette chanson-là, il va parler de sa souffrance, mais je suis content qu'il n'aille pas dans le kitsch. Là, tu sais, je veux dire, il parle pas de gun, puis il parle pas de violence, puis il parle pas de... Bon, il parle de souffrance, mais... Pas du même style que d'autres rappeurs américains ont fait. Non, c'est ça. Ça, j'étais content de... Ça me parle tout de suite. Là. C'est un rap qui me parle pas pantoute. Justement, la game du rap, là, ça...
ça arrive souvent, je trouve, dans tu sais, je dis pas qu'il y en a pas à Montréal qui en vivent, là, mais j'ai l'impression des fois qu'ils rappent beaucoup sur de quoi de plus hard que, tu sais, il y en a, puis en ce moment, je pense qu'il y en a beaucoup, là, aussi, là, ça brasse beaucoup à Montréal, puis tout ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de genre paraître à travers, puis ça, c'est là que ça me rejoint moins. Je trouve que ce gars-là, justement, il va plus dans le sentimental, même si ça peut être justement des sujets redondants comme l'amour puis des cossins de même, mais au moins t'as un ressenti dedans, puis c'est pas juste j'essaie de flasher quelque chose que j'ai peut-être pas réellement. Vraiment, en tout cas. On va aller écouter une deuxième chanson qui est une chanson avec un featuring de Julia Michaels, qui est la chanson Gone. Puis j'ai trouvé intéressant justement la voix de Julia à travers cette chanson-là. Puis je trouvais que c'était une belle chanson. On va aller écouter ça, puis on vous revient. Always saw my glasses half empty, was never full. You were always passive, and I was irresponsible. Didn't have a chance, but we were scared to let things go. Young in love, broken hearts, holding on to our false hope. Had your whole life planned out, I had no clue who I was. Gave it all we had, but guess our all wasn't enough. Wonder where you're at now. Did you ever find the one? Hope you're out there somewhere happy. Sometimes I think of you. Yeah, yeah. And it makes me sad. Yeah. The way you left. But I'm glad you did. It was for the best. I pray someday you find yourself somehow, some way with someone else. Don't wait, it's too late to keep holding on. I'm already gone. I could blame us breaking up on being too young, and being too dumb, on being too caught up on past traumas. But the truth is we just weren't right. We planned our whole life when we both knew we should have just ended on the first night. And I know if I would have stayed with you, I would have been down on luck and done with love, and done too much to make you stay. Second guessing and resenting all the love I could have gave to someone else. Got carpal tunnel from holding on to what we once felt. I'm happy for you, I am. Yeah, don't get me wrong, I am. And once in a while, it's true, I think about you too. Yeah, I do. I think about you too. Yeah, and it makes me sad. But I'm glad you did. It was for the best. Yeah, yeah. I pray that someday you find yourself somehow, some way with someone else.
All right. Tout plus relax. Qu'on va justement le côté un peu plus pop de l'album. Puis ça, je trouvais ça bien avec le mélange avec la voix de Julia. Je trouvais que les deux fitaient bien ensemble. Les collaborations, c'est... En tout cas, de ce que moi je vois de la musique, de ce qui s'en vient de ce temps-là, c'est vraiment la voie de l'avenir pour les artistes. Parce que l'artiste spécialisé dans la mixologie de la musique, il va s'associer à 1, 2, 3 artistes pour sortir des gros hits. Ça va peut-être faire des albums moins forts dans le futur, mais ça va faire des hits écœurants. Ouais. Puis, comme là, on va parler de ça, mais je veux dire, si tu veux revenir à mon club, mettons 2 secondes, ben, dans les clubs, on joue de la musique de club, ben, tu as David Guetta, puis David Guetta s'associe à plein d'artistes, c'est tous des succès. Mm-hmm. Ça va être une des voix du futur. Fait que s'il y a des artistes féminines comme elle qui s'associent à 3-4 rappers, ben, ça pourrait la faire connaître et être assez pour y partir une tournée à un moment donné. Ah oui, mais oui. Puis c'est un peu de même aussi que je vois une façon d'entraider. Tu sais, comme le podcast, c'est un peu j'invite les autres à venir sur nous autres. Tu sais, c'est un peu comme ça aussi qu'il faut faire. Tu sais, il faut s'entraider. Puis justement, les collaborations de même, ça nous fait découvrir tellement d'artistes. Comme je pense que l'auditoire de NF est certainement pas l'auditoire de Julia. Là. Probablement pas, non. Fait que je trouve ça intéressant que ça nous permet justement de découvrir des nouveaux artistes, puis justement comme des DJ comme David Guetta, comme tu nommes, qui lui il a son nom. Fait que si t'es associé à lui, c'est que t'as déjà ça booste ta carrière, hein? Ouais, ça doit être une bonne tape dans le dos, là, d'avoir David Guetta qui est comme ouais, j'aimerais ça collaborer avec toi. Définitivement, ben, tu sais, dans la vie, écoute, des artistes, là, on en voit plein. Il y en a des tonnes. Des fois, il y a un peu de talent, puis il y a beaucoup de chance là-dedans. Parce qu'il y a énormément de gens qui ont énormément de talent, puis ils se feront probablement jamais connaître. Mm-hmm. Fait que je ne devrais pas trop là-dessus. Là, mais... Non, c'est plate, puis tu sais, moi, on le voit aussi. Mais encore, est-ce que l'artiste le veut? Tu sais, là, on les voit, là, sont à radio, sont dans les émissions, mais... Est-ce que tout le monde veut vraiment se taper la vie de... comment elle s'appelle, là? Hein? Non, ouais, il y a Céline Dion, mais la star du jour, là, la petite blonde, là, Taylor Swift. Là. Mm-hmm. Mais je pense pas, tu sais, puis je pense qu'il y en a beaucoup qui à vivre puis qui n'étaient pas censés à vivre, puis c'est là qu'on voit les débordements qui se passent avec des consommations, qui sont pas capables de le gérer, fait qu'ils tombent dans la consommation, puis c'est un cercle vicieux. Exactement. Tu as du fun, tu fais de la musique, tu fais ce que tu aimes, mais c'est un job. C'est un peu comme nous autres dans notre club. On fait ce qu'on aime, mais c'est un job. Ah ouais, c'est ça. Puis c'est aussi, tu sais, c'est que t'as plus de temps de pause là, après quand t'es connu. Tu sais, Taylor Swift, elle sort une place. Non, mais elle rentre dans une ville, elle sort dans l'avion, elle rentre dans une ville, elle ressort dans l'avion. Elle voit rien, là. Elle voit des stades. Ah, c'est son chum qui joue au foot. Ouais. Mais c'est n'importe qui en tournée, c'est ça. Là, ils vont se promener énormément. T'as pas le temps d'aller visiter le jardin botanique de Montréal. Quand tu arrives à Montréal, tu rentres dans l'hôtel, tu fais ton show au Centre Bell, tu rentres dans l'hôtel, tu t'en vas à l'aéroport, tu t'en vas. Non, ouais, puis t'as un show un après l'autre. Ouais. Mais des fois, tu rencontres des artistes qui vont. Juste pour faire un petit parallèle, là, j'ai des amis qui sont partis de Boisbriand, qui sont allés à New York parce que Guns N' Roses avait joué dans un café avec 50 personnes devant. T'as pas besoin d'avoir toujours le... Il y a plein d'artistes québécois là, qui ont fait les Centre Bell, puis ils ont fait des salles à 500 personnes aussi. Mm-hmm. Ben, tu sais, moi, j'ai... mettons un autre exemple comme ça, au Rockfest à Montebello, il y avait Tim Armstrong, le chanteur de Rancid, que des fois, tu pouvais le croiser dans la rue, il jouait sur un coin de rue avec sa guitare acoustique. Puis tu sais, t'es comme, OK, à Montebello, village de 900 personnes. Là, il y a Tim Armstrong qui joue dans la rue avec sa guitare. C'est parce qu'il l'a voulu, là, puis il aime ça. Ouais, c'est ça. Il vit le moment. On tripe ici, là, le monde y tripe, puis c'est pas grave. Non, cool. Mais non, c'est le fun, puis... Mais aussi, il y a ça aussi, on en rencontre des fois qui sont amers en crise parce que, justement... Puis, tu sais, tout le monde a sa vie aussi, tu sais. Faut pas le juger à la première rencontre non plus, parce que ça se peut qu'il y ait eu une journée de cul. Ah oui. Oui. Ça se peut que son enfant n'a pas dormi de la nuit puis qu'il s'est levé, là, tu sais.
des cossins de même. Tout le monde n'est pas à l'abri de tout ça. C'est pas parce que c'est une vedette. C'est ça. Moi, je dis tout le temps aux gens, si vous n'avez pas aimé ça la première fois, revenez quand même, parce que ça pourrait être différent la prochaine fois. Là, on va se diriger tranquillement vers nos découvertes, Dan. Fait que on va parler juste avant, on va donner notre note sur 10 sur l'album. Moi, je vais y mettre un 7 sur 10. Je trouve que c'est un bon album en général. Il y a certains points faibles, justement, avec comme j'ai dit là, souvent, le côté pop et tout ça, que j'ai moins accroché. Mais j'aime bien son rap. Il y a un côté aussi agressif dans son rap que j'ai trouvé intéressant. J'ai l'impression de ressentir ses chansons, dans le fond. Il veut passer un sentiment, puis quand il rappe, j'ai l'impression de vraiment le ressentir. Qu'est-ce qu'il veut passer? Moi, écoute, quand tu m'as dit à la fin, on va lui donner une note, j'avais déjà une note dans ma tête, c'était 7 aussi. Ah, right. Mais tu vois, je veux pas avoir l'air d'un petit copieur, mais. Non. Mais c'est ça. C'est parce qu'il y a des tonnes à 5, puis il y a une tonne à 10, puis même de façon générale, son album, ça, c'est bien justifié, je pense. Oui, c'est ça. Ça s'écoute super bien. Je pense que c'est un bon album pour le découvrir comme artiste aussi. Ouais. Puis, non, j'ai franchement hâte de voir ce qu'il réserve pour la puis suite. les gens, là, quand vous allez découvrir NF ou d'autres artistes de ce genre-là, là, fiez-vous pas sur les 10 premières secondes. Des fois, on n'aime pas l'intro, là. Puis après ça, il y a un build-up. J'aurais pu passer à côté d'une excellente chanson à ce moment-là. Donnez-leur une chance. Si vous ne l'aimez pas, skippez 10 secondes, 15 secondes, pesez dessus, là, puis allez voir un peu plus loin. Si après ça, le refrain ne t'accroche pas, ben écoute, tu passes au suivant. Ouais, trop tard, là. Ah ouais. Si t'es rendu à 3 minutes puis t'es toujours pas accroché. Non, là, ça risque de pas être pour toi, celle-là. Là. All right. Fait que pour découverte, je vais présenter la mienne, puis après ça, comme que je t'avais dit, on va parler un peu du club puis du milieu libertin. Milieu tout ça, libertin. parce que il y a fait de la musique là-dedans aussi, parce qu'il y en a, clairement. Oui, il y en a assurément. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que je connais zéro de cette... Fait que ça va être de la curiosité du moment, puis on va jaser là-dessus. Ça me fait plaisir. All right. Fait qu'on va écouter la chanson, je vais juste trouver, Anderson .Paak avec la chanson Come Down, puis on vous revient tout de suite après. Y'all niggas got me hot. Yeah. Nah, niggas got me hot. Yeah. Yeah. Said, hey, well that's exactly what the nigga came for. You throwing shots from afar, I'ma meet you at your front door.
too long to get this high off the ground. Don't run, just stay a while. Yes, sir! On est de retour avec Anderson .Paak, un super artiste qu'on a fait déjà une critique. Ça remonte à notre deuxième studio à Chambly. Ça doit faire 6 ans de ça. OK. Je l'ai manqué. Yes. J'avais découvert ça à ce moment-là. Super artiste rap qui justement joue avec un band jazz, qui lui aussi joue souvent au drum, en show, puis tout ça. Là, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis comme que je disais, c'est ce que j'aime aussi quand que le rap va justement aller chercher des instruments pour se backer, puis pas juste des beats puis un DJ. Oui, clairement. Mais là, Dan, avant que tu nous présentes ta découverte à toi, on va parler un peu de l'auberge, du club puis tout ça. Comment, mettons qu'on arrive, là, ça, comme je t'ai entendu parler un peu, on arrive, une première visite, il faut une carte de membre pour rentrer au club puis tout ça. Oui, c'est ça. Les clubs libertins, dans le fond, c'est des clubs privés. Mm-hmm. Fait que sinon, c'est un peu ça qui nous différencie d'un bar normal, parce qu'il peut avoir nudité, acte sexuel. Bon, ce qui nous différencie, mettons, d'un bar de danseuse, tu n'as pas besoin d'être membre d'un bar de danseuse, mais tu n'es pas supposé d'avoir d'acte sexuel. Ouais, c'est ça. Pas supposé. Pas supposé les cabines. Ouais. Puis, dans notre cas, c'était bien important pour Luc et Chantal, qui sont les fondateurs de notre club, dans le fond. C'était bien important pour eux autres que ça soit 100% légal, puis qu'ils aillent chercher les permis, puis tout ça. C'est pour ça que ça a pris des années avant de l'ouvrir, parce que il a consulté son avocat, puis son avocat a dit oui, tu as le droit, selon la législation de la ville, d'ouvrir un club libertin à cette adresse-là. Fait qu'il est allé à la ville et dit bonjour, moi, je veux ouvrir un club libertin, je veux un permis. Puis on dit on t'en donnera pas. Fait qu'ils ont poursuivi la ville. Okay. Ça a pris des années, ils ont gagné. C'est quand même. Il voulait son club pour aller jusqu'à. Non, mais oui, s'embarquer dans une poursuite contre la ville et tout ça. Oui, parce que des affaires clandestines, il y en a eu plein. Ouais. Ils sont toutes fermées. Mm-hmm. Puis nous autres, cette année, on fait 10 ans. Fait que les choses qui réussissent, c'est les choses qui sont bien faites. Fait qu'ensuite, il a gagné, mais la ville est allée en appel. Mm-hmm. Fait que phase 2, poursuite, cour d'appel, il a gagné encore. Sans donner les chiffres, ça a coûté des centaines de milliers de dollars en frais d'avocat pour avoir le droit d'avoir un permis. À ce moment-là, ben, il a finalement eu son permis, il a fait les rénaux nécessaires pour être capable d'ouvrir. Puis en 2014, en avril 2014, il a ouvert le club. Maintenant, pour rentrer dans le club, comme tu as dit, ça prend un membership. Parce que nous, nos assurances assurent nos membres. Si tu n'es pas un membre, tu n'es pas assuré. Bon, ben, tu fais partie d'un club privé, tu deviens membre. On vend quand même des cartes de membership temporaires pour un soir ou des cartes annuelles qui durent 1 an. Donc, fait que ton membership, c'est bon pour 1 an. Ensuite, ben, il y a un frais d'entrée. Pourquoi est-ce qu'il y a un frais d'entrée? Ben, il faut que ça se paye, cette machine-là. Ah ouais. Puis deuxièmement, ben, les salles de jeu qu'on vous offre, c'est un peu comme si toi, tu vas... Mettons, toi, tu vas au Vieux-Bourgogne à Chambly, tu rentres, tu rencontres une femme, puis là, tu dis, ben là, ça n'existe plus, moi. Je vais l'amener au motel, mon repos. Ouais. Ben, tu as payé pour boire au 1, puis après ça, tu es allé payer pour avoir un lit à l'autre. Je pense que tu n'as pas assez payé au motel, mon repos pour avoir un lit propre, par exemple. Mais en gros, c'est ça. Fait que nous autres, ben, je suis un peu exagéré quand je dis ça, mais c'est le tout inclus. Là, fait que tu rentres, tu as un accès, tu as accès aux salles de jeu, tu as le bar, la discothèque. Fait que après ça, tu consommes ce que tu veux. Là, je veux dire, si tu veux une bière et tu es content, c'est correct. Si tu veux une bouteille de vin, tu en as. Puis si tu veux des shooters, tant que t'en veux, on a un bar complet. Fait que tu as l'ambiance de club. Puis d'ailleurs, là, qu'on soit à Drummondville ou n'importe où, là, trouve-moi-en en dehors de Montréal des clubs qui fonctionnent. Où est-ce que tu peux aller à quelque part puis danser sur de la musique puis qu'il y a de l'ambiance, là? Mm-hmm. À cette heure, c'est tout rendu des micro-brasseries, des restaurations, puis à la fin de la soirée, mettre un DJ pour donner un style, tu sais. Mais c'est pas la piste de danse avec les lights, avec les moving heads, avec la boule disco, c'est pas ça. Non, nous autres, on offre encore ça. Puis si jamais un jour ça s'est révolu, ben on s'adaptera. Mais à date, c'est ça. Fait que les gens, puis
Puis, tu sais, on ne faut pas se leurrer. Il y a de tous les âges, mais la moyenne, c'est dans nos âges, c'est quarantaine, cinquantaine. Ça, c'est la majorité du monde. Mais oui, il y a du monde dans la vingtaine, trentaine, puis il y a du monde dans la soixantaine aussi. Vingtaine, trentaine, ils ne trippent pas de la même façon que nous autres. Nous autres, on a grandi dans les années 80-90, puis on avait des soirées de disco, puis on avait des soirées de, tu sais, puis ça nous prenait ça pour bouger, pour danser. On offre ça. Maintenant, le plus, c'est si ça vous tente d'aller vous amuser, ben, il y a une section réservée à ça. On a plusieurs salles pour vous offrir. Mais tu n'es jamais obligé. Non, mais tu peux y aller. Ça reste toujours une histoire de consentement, là. Absolument. Mais si tu savais le nombre de textos que je reçois puis de Je me sens courriels... obligé de faire de quoi? Dans la section en arrière, on est obligé d'être tenu? On est obligé d'échanger? Ben non. Seule obligation que tu as, c'est d'être bien. Écoute, je pense que c'est la meilleure manière de l'expliquer. Si toi, tu es à l'aise à aller regarder en tenant la main de ton conjoint puis de regarder les autres s'amuser, puis ça t'a stimulé, puis tu retournes chez vous, puis c'est ça. Pratique à faire des bébés, c'est correct. Mm-hmm. Ça, c'est la première étape. Tu sais, moi, il y a une évolution là-dedans. Là. Tu sais, la première fois que tu as mis les patins et tu es allé sur la glace, t'étais-tu bon patineur? Non, tu t'es cassé ailleurs. C'est ça. Ben... Non, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que, tu sais, c'est... On en entend vraiment plus parler, mettons, depuis la pandémie, je pense. Là. Ouais. Je pense que même juste... je pense qu'au Québec, sexuellement, ça s'est plus ouvert. Tu sais, il y a beaucoup des femmes avec les comptes OnlyFans, puis ces choses-là. Tu sais, la réappropriation du corps, puis de mettre, tu sais, justement, Eros qui commandite je sais pas combien de podcasts, puis que là, dans tous les podcasts, t'as des dildos qui se donnent à des célébrités devant tout le monde. Tu sais, c'est comme moins tabou que c'était. Écoute, c'est quoi pour ne pas les nommer? C'est une émission mainstream le midi, là, puis ça parle de cul tout le temps. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Puis ceux qui ont des problèmes avec ça, ils changent de poste puis ils s'en vont ailleurs. Parce que tu as le choix. Moi, j'ai jamais forcé personne à rentrer chez nous. Là. Puis ça t'intéresse pas, je veux même pas t'avoir chez nous. Là, ben, justement, tu passeras pas une bonne soirée, puis le monde alentour de toi, on passera pas. Non, c'est ça. Fait que ce qu'on recherche, c'est une clientèle ouverte d'esprit, prête à découvrir. Après ça, ben, ça les regarde. Là, puis j'ai des gens qui vont venir une fois regarder, puis peut-être bien que je ne le reverrai plus jamais. Mm-hmm. J'ai des gens, à question de distance, question de plein d'affaires, ils vont venir 2-3 fois par année. J'ai des gens qui viennent toutes les fins de semaine. Puis ceux qui viennent toutes les fins de semaine, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus horny ou cochons que les autres. C'est juste parce qu'ils ont découvert leur club social à eux. Non, ça reste, c'est ça, à la base, c'est un club pour social. Aller prendre un verre. Puis si tu as envie de plus, tu as le droit. Tu as le droit. C'est tout. Nous autres, avant, on allait au karaoké. Pourquoi? Parce que c'était ça qui nous stimulait, c'était la chanson. Moi puis ma conjointe, on a fait... Vendredi, samedi aussi, vendredi, Catherine. Si c'était pas mercredi, jeudi. À ce moment-là, ce qui nous stimulait, c'était la chanson. Puis la chanson, on a fait la chorale ensemble. Puis là, au début, ben, c'était chanter nos chansons individuellement. Puis après ça, c'était « Hey, on va essayer de chanter ensemble. » Là, ma blonde est super bonne de faire les deuxièmes voix. Fait que là, on a fait des duos. Puis là, on a commencé à se réaliser là-dedans. Puis même si on passera pas à la voix, là, c'est pas grave. On avait du fun. On va au club date, là, on est filmé. C'est vrai. On partageait ça sur Facebook, puis c'était cool au bout, tu sais. Puis là, à un moment donné, ben, sexuellement, moi puis ma conjointe, on était ailleurs. Ça faisait 7 ans qu'on était ensemble. Puis là, on dit, on va aller, ça te tente-tu de découvrir ce monde-là? Puis quand elle m'a dit oui, moi, j'étais super content. Puis c'est ça. Fait que là on est rendu là. C'est que nous autres, on a été dans les clubs. On les a... Ben écoute, on ne peut pas dire on les a tout fait, là. Mais au Québec, présentement, il y a 5 clubs. Sur les 5 clubs, j'en ai fait 4. Ensuite, il y en a eu d'autres qui ont ouvert et qui ont fermé. Fait que j'en ai fait dans ceux-là aussi, dans les 7 dernières années. Fait que ceux qui me parlent de l'Eclipse, puis le 33-33, puis le 10-82, puis le Céleste, je les ai pas faits. C'était avant que j'arrive. Okay. Dans la communauté. C'est exactement. Mais aujourd'hui, il y a le Luxuria, l'Orage, puis le Club Bell à Montréal. Il y a nous autres à Drummondville, l'Auberge de la Passion, puis il y a la Rumeur à Québec. Okay. Ça, c'est... Les 5 officiels. Les 5 clubs, oui. S'il y en a d'autres qui essaient de s'ouvrir, puis ben, ils sont probablement des petits clubs clandestins. Il y a toujours du monde qui vont faire des parties privées dans des maisons. Il y a toujours des affaires de même. Oui, ça, il y a une communauté existante en dehors des clubs. Mais justement, tu sais que... J'ai vu, moi, des amis qui ont voulu essayer justement un peu l'échangisme puis tout ça, puis ça m'a fait rire parce que
il y avait une pression, justement, qui se mettait, mettons, pour closer, on pourrait dire, Ouais. là, ça. Puis, comme je le voyais aller, puis à un moment donné, je le regardais, j'ai dit, toi, je pense que ton fun, c'est pas. Tu sais, puis ça, j'ai dit à un moment donné, c'est pas parce que tu peux que t'es obligé, là. Puis tu sais, je pense que toi, ton fun, c'est pas la game de closer, c'est le flirt entre. Fait pourquoi tu restes juste pas là-dedans? Parce que c'est ça qui me dit, à chaque fois que j'arrive, ça marche pas. Ça marche pas. Je dis, ouais, mais mets-toi moins de pression. T'as-tu des. Tu sais, c'est quoi un peu pour pas se brusquer un peu, justement, pour si tu veux, ça t'intéresse de rentrer un peu dans le milieu ou. Ma phrase fétiche, c'est que tu as le droit à tout, mais tu es obligé à rien. Mm-hmm. Les gens se mettent trop de pression. J'ai vu, je l'avais rencontré à la radio, on en a parlé 2 minutes. Il y a un gars qui est arrivé, il avait amené sa blonde avec lui. Sa blonde ne savait pas qu'elle s'en venait dans un club échangiste. Il lui a dit, viens-t'en, chérie, habille-toi, on sort. Puis il l'a amené chez nous. Fait que c'est sûr que quand elle est rentrée, Bonne surprise, hein? elle est rentrée ses breaks un peu. Tu sais. Mm-hmm. Mais, OK, on remplit la documentation. OK, on fait la visite. Puis moi c'est moi qui fais les visites chez nous. Fait que je parle des règlements, je parle du consentement, puis pourquoi cette salle-là est comme ça, puis pourquoi cette salle-là est comme ça. Qu'est-ce que tu as le droit de faire, qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire. Puis, bon. Puis à la fin, ben, je le vois, elle, là, tu sais. Habituellement, le monde sont laid back, ils sont contents d'être là. C'est comme aller en vacances, là, tu sais. C'est le week-end, on s'amuse, let's go. Surtout ceux-là qui découvrent, justement, tu sais, qui ont. C'est comme là, elle, c'est ça, c'est une surprise, elle s'attendait pas à ça. Mais quelqu'un qui a, OK, là, un couple, là, OK, on va essayer quelque chose de nouveau, il y a une excitation d'aller là. C'est sûr, j'en ai ça qui doit vont... être des clients vraiment le fun à découvrir aussi. Moi, j'ai des gens, là, ils vont au restaurant, puis on va aller avec le échangiste, let's go. Ben, moi, il y a 10 ans, tu m'aurais dit ça, j'aurais fait, tu fou, jamais de la vie, tu sais. Parce que, encore une fois, c'est toujours une question d'image, de perception. Je me souviens, dans les années, on va dire, c'est fin 90, début 2000, il y a eu une descente, puis c'était à l'orage, puis on voyait la police rentrer à 11 h le soir, puis on est aux nouvelles, puis on voit quasiment ça live, là, puis là, la police, elle rentre, puis elle sort du monde de là. Puis à ce moment-là, on recule de 20 ans, là. Mm-hmm. Moi, quand je recule de 20 ans, j'ai presque 50 ans, mais là, j'avais plus comme 29-30 ans. Ils ne me rejoignaient pas, ces gens-là, que je voyais sortir de là. T'sais. Puis là, je me dis, si c'est ça, la gang qui vont dans ces clubs-là, moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que, tu sais, Mm-hmm. il y a de tout. Il y a tellement de tout. Ouais, aujourd'hui, justement, à cause de... il y a eu la pandémie, ça l'a ouvert. Puis là, les jeunes ont dit, je vais-tu vraiment me faire enfermer le restant de ma vie, puis me faire contrôler par les masses, puis tout ça? Si j'ai le goût d'essayer de quoi, je peux-tu l'essayer? Puis, mais le plus important, c'est la discussion, hein? La communication. Mm-hmm. Il y a toujours des trucs que moi, j'ai le goût de faire, que ma blonde ne veut pas faire, et vice-versa. Puis on voit jamais les choses de la même manière, mais on en parle, puis ouvertement, puis honnêtement. Puis à un moment donné, bien, ça débloque, tu sais. Fait que... c'est juste, mettez-vous pas de pression, allez voir. Si vous allez découvrir un restaurant, là, combien ça va vous coûter là, pour aller dans un super steakhouse, là, où est-ce que vous allez peut-être être déçu parce que vous allez demander un steak medium bien, puis il va être trop cuit ou il va être trop rare. Puis... Ouais. Bon. Puis tu vas acheter une bouteille de vin à 100$, puis ça va goûter... Elle va être bouchonnée. Tu sais... Mais c'est quoi le pire qui peut arriver? Ça va te coûter une centaine de piastres rentrer chez nous. Tu n'auras pas aimé ça. Ben, tu auras perdu 100$. T'sais. Mais ça n'arrivera pas de même non plus. Puis tu restes sur le côté du club et ça finit ben là. Oui. Écoute, le pire qui peut arriver, c'est que tu aies dansé 3 heures. Puis mais si... Tu as rencontré du monde sympathique. Nous autres, on organise des soirées rencontres qu'on appelle les flash rencontres. OK. Dans le fond, on organise du speed dating de couple. OK. Parce que si je ne l'ai pas inventé, ça, là, c'est mon ami dans un autre club qui a parti ça, qui appelait ça le pop dating lui-même. Puis je trouvais ça super cool. Puis on a repris sa formule, puis on l'a adapté à nous autres. Mm-hmm. Lui, il le fait d'une certaine façon. Moi, je le fais un petit peu différemment, mais ça reste que c'est la même chose. On provoque des rencontres. Fait qu'on on installe des tables, on met une dizaine de tables, puis là, il y a 2 couples par table. Pendant 10 minutes, vous allez vous présenter, parler de tout et de rien. 10 minutes après, vous changez de table. OK. On fait ça pendant 1 heure, pas pendant 2 heures, 3 heures. 1 heure, tu vas rencontrer 5-6 couples.
Ça se peut que ça aille super bien avec un couple, puis ça se peut qu'il y en ait un que ça clique pas pantoute. Sais-tu quoi? C'est pas grave. T'as 10 minutes. T'as appris, c'est 10 minutes. C'est 10 minutes plates ou 10 minutes. Ah, Colin, c'était passé 10 minutes, on aurait dû en faire 20. Mais sais-tu quoi? Après 1 heure, là, on parle de la musique, puis il n'y a rien qui t'empêche de retourner voir l'autre couple, puis leur jaser. jaser, danser un peu ensemble, prendre un verre ensemble. Fait que, puis de façon générale, les gens apprécient ces soirées-là parce qu'on provoque. Sinon, les gens arrivent, puis ceux qui sont gênés, ben, sont toujours gênés un peu. Puis ils veulent pas aller chez... Ce qui est le plus gênant, là, c'est de rentrer dans un club, moi puis ma conjointe, on est seul, on rentre à quelque part, puis il y a 8 personnes qui jasent en même temps. Mais ces 8 personnes-là ensemble, là, c'est de rentrer là, puis salut, hey, salut, moi je m'appelle Daniel, voici Kate, comment ça va? Ben, tu dis, ah non, ils ont trop de fun ensemble, les autres, là, ils se connaissent déjà, qu'est-ce que je vais avoir de l'air, je peux pas aller là. Oui, tu peux aller là. Puis ça doit être aussi intimidant pour justement des gens qui commencent un peu dans le milieu d'aller approcher, de détruire aussi ces barrières-là naturelles qui se sont faites de la normalité. Si on va dans un bar plus normal, puis que tu trouves une fille de ton goût, puis tu l'approches, tu as toujours peur que son chum sorte de quelque part, puis qu'il vienne t'en donner une droite, là, tu sais. Jamais il va y avoir de... Ben, écoute, jamais. Faut pas dire ça parce qu'il peut y avoir des limites qui se dépassent. Il peut y avoir des limites, là, mais je veux dire, de la violence, on n'en vit pas dans nos clubs. Pourquoi? Parce que tu sais dans quoi tu t'embarques en rentrant, tu sais à quoi tu t'exposes, puis si quelqu'un dit « Non, je suis pas intéressé », t'arrêtes, t'en vas ailleurs, c'est tout. Puis les gens qui sont fatigants, là, souvent, là, c'est dans les bars normales. Ils ont pris trop de boissons, puis là, ils viennent fatigants. Puis ils te gossent, là. Puis là, tu sais plus comment leur tourner le dos pour pas qu'ils... Chez nous, le body language parle assez vite, tu sais. Puis, encore une fois, je peux pas dire que personne va se saouler. Ça arrive. Mais ça arrive. Il y en a que c'est la nervosité, tu sais. Mais de façon générale, on n'accueille pas des alcooliques chez nous parce que l'alcool, premièrement, c'est un bon inhibiteur, mais c'est aussi un performance downer. Surtout pour un homme de 50 ans, mettons. Là. Ou 30 ans, ou 20 ans. Faites attention. Il n'y a pas d'âge à ça. Non. Mais c'est juste ça. Fait que tout est là pour vous donner l'opportunité de rencontrer, puis après ça, ben, ça vous appartient. Il y a Snideflix qui demande un peu, ça ressemble à quoi un peu la clientèle, le nombre de personnes qu'il y a dans vos soirées, parce que vous organisez aussi des soirées justement thématiques. Là, tu parlais comme un peu le style speed dating, mais il y a aussi, je sais que vous en avez fait un pour la Saint-Valentin, vous faites des événements spéciaux. Mon plus gros défi, c'est de me réinventer au niveau des thématiques pour ne pas faire toujours la même affaire, mais j'ai des gros succès. D'en trouver à vous aussi. Oui, c'est ça. C'est sûr, parce que moi, je les vois, les publications des autres clubs, puis je veux pas faire pareil. Mais c'est sûr que l'Halloween, c'est l'Halloween pour tout le monde. Le jour de l'an, c'est le jour de l'an pour tout le monde. Ça c'est sûr. Mais ça ressemble à quoi? Ben écoute, comme j'ai dit tantôt, quarantaine, tu sais, la moyenne d'âge, c'est entre 40 et 55. Ça, c'est la moyenne de la gang qu'on a. Dans une soirée typique d'un samedi, il peut y avoir entre 80 et 110, 120 personnes dans le club en même temps. C'est une bonne soirée. Oui. Les clubs à Montréal, ça va ressembler à ça aussi. Puis des fois, ça va monter à 200 personnes. Pourquoi que ça marche plus à Montréal? Ben, c'est peut-être à cause de le ratio de personnes. Le ratio, aussi. Exactement. Tu as 1 million de population dans tant de kilomètres carrés, tandis que nous autres, il faut faire 1 heure de route pour venir nous voir. D'ailleurs, on a un hôtel. Fait qu'on a le club. On a 13 suites là aussi qu'on peut louer. Tu disais clé en main, c'est clé en main. On offre tout. La seule affaire qu'on n'a pas, c'est le restaurant à côté sur nous autres. Mais ça, il y a toute la ville de Drummond pour aller manger. Là, je veux dire, il y a des super bons restaurants. Fait que c'est ça. Mais j'ai déjà été obligé de carter des gens parce qu'ils avaient 18 ans. Okay. Fait qu'il y en a qui ont la curiosité assez vive, assez jeune. Mais c'est pas eux autres qu'on voit le plus souvent. Non, mais ils sont curieux puis ils ont le droit. Ben oui. Puis j'ai mon couple là, qui a 74 ans, qui viennent une fois par mois, à peu près, venir faire leur tour, puis ils ne dérangent pas personne, puis ils regardent, ils s'assoient. Ils viennent eux autres. Ils viennent pas danser, là, puis faire la... Tu sais, non. Ils viennent de revoir le monde, avoir du fun. Prennent un verre de vin, ils s'amusent, ces gens-là. Ils vont prendre une chambre privée, ils vont s'amuser entre eux autres. Des fois, ils vont même être accompagnés. Pourquoi pas? Ils ont le droit. Ils ont le droit. Ouais, mais c'est ça que je remarque, que j'avais l'impression aussi de comprendre avec qu'est-ce que... Tu sais,
il y a vraiment une ouverture des gens. Puis dans le fond, tu sais, c'est le milieu, oui, il y a le côté sexe que le monde parle, mais c'est surtout du monde qui veut rencontrer du monde. T'sais. Absolument. En bout de ligne, ça serait juste ça. Tu sais, ça fait du bien, puis si ça va plus loin, ça va plus loin, puis il n'y a pas la pression d'aller plus loin. Le libertinage se développe là, dans le sens que est-ce que je suis né libertin? Je pense pas. J'ai grandi dans une famille rangée, super, ni stricte, ni pas stricte, tu sais, catholique, pratiquante. Tu sais, j'ai typique québécoise. Typique québécoise, grandi en campagne sur une ferme, puis tout ça. Puis tu vas te marier, puis tu vas rester fidèle, puis tu vas travailler fort. Puis tu vas reprendre la ferme. J'ai fait ça. J'ai vraiment... Tu sais, je veux dire, tout était fait dans la vie que ça allait super bien pour moi. Puis à un moment donné, ben une séparation, un divorce. Là, déjà, le premier péché, là, tu sais, t'es divorcé, Colin, ça ne regarde pas bien. Puis après ça, ben... Tant qu'à, hein? On va plonger dedans. Change de métier, on fait d'autres choses. Ben, c'est ça. Mais à un moment donné, on a eu une discussion, puis Catherine, c'était... Quand j'ai eu 35 ans, je l'ai rencontrée. Ça a été ma 4e partenaire sexuelle à vie. OK. Pas ma 75e ou ma 25e. 4e. Puis elle, à l'âge de 18 ans, elle en avait eu plus que moi en 35 ans. Là, fait que, c'est pas félicitations à un puis pas à l'autre. Tu as vécu ta vie de cette façon-là. J'ai vécu la mienne de cette façon-là. Puis on s'est rencontrés. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Puis là, à un moment donné, j'ai juste parlé d'équilibrer les ratios. Non, c'est ce qui mijotait dans ma tête, mais c'est pas ça que j'ai dit. Mais elle l'a compris. Là, elle a dit, garde. Puis là, j'ai juste demandé si elle avait déjà trippé avec des filles. Puis elle a dit oui. J'ai dit, ça tente de recommencer. Tu t'en vas avec tes skis, toi. Là. Et là, elle a compris. Puis après ça, elle a dit, ben, si on a du fun là-dedans, why not? Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'a été notre première expérience? Notre première expérience, là, mélangiste, là, ça a été d'aller dans un salon de massage sur Tachereau, puis choisir une fille avec il y a un spa, puis tu vas dans le spa une demi-heure, puis amener la fille arrive, puis là, tu te fais un massage à la gang. Là, on était notre couple plus une. Okay. Puis elle nous établit ses limites. Tu as le droit de me toucher, tu n'as pas le droit de me pénétrer, tu as le droit de ci, tu as le droit de ça. Si vous voulez faire l'amour ensemble à vous deux, je vais trouver ça merveilleux, puis on va continuer à se caresser là-dedans. Puis on a vécu notre trip. Puis on est sorti de là, le gros smile dans la face. Puis comment t'aimais ça? Ben, c'était vraiment cool. Ouais, moi aussi. Ben, OK, cool. Est-ce qu'on va payer 300$ à chaque fois qu'on va aller se faire un trip de cul, tu sais? Fait que là, on a fait... Il existe-tu d'autres choses? Ben, ça coûte cher le trip. Fait que là, on a découvert les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux nous ont amenés à des rencontres qui ont donné rien jusqu'à temps que ça donne quelque chose, jusqu'à temps que quelqu'un nous invite à une soirée de billard. Puis après ça, 2 semaines après, on les invite chez nous. Et là, c'est passé notre premier trip échangiste. Puis après ça, ben, on a été invités à aller dans un club. Là, on a découvert le club. Ah, c'est ça, un club, Colin. J'avais une idée préconçue. Elle était tellement fausse. Elle était tellement fausse. Mais c'est une des raisons aussi pourquoi j'avais envie qu'on déconstruise peut-être ça un peu. Tu sais, je sais que ça n'a pas tant lien nécessairement avec la ligne directrice du podcast, mais quand la première fois que je t'ai entendu, ça, c'était assez quoi. Ouais. Puis je trouvais tellement que c'était ça, on mettait l'emphase sur ce côté-là qui est le cliché qu'on croit. Ouais. Puis j'avais envie de voir c'est quoi la réalité, parce que c'est crissement pas de cliché. Je suis pas mal sûr. Ceux qui pensent que quand on rentre dans un club échangiste, là, tu traverses la porte puis ça fourre partout, là, c'est pas vrai. Non, ça, c'est dans la petite salle à côté. Oh my God. Ça, c'est sur YouPorn que tu vois ça, puis Pornhub. C'est la seule place que tu vois ça. Là. Dans le club, d'ailleurs, tu n'as pas le droit à la nudité dans la section bar. Dans la section club, oui. Puis dans la section salle de jeu, tu n'as pas le droit à l'alcool. On ne mélange pas les affaires. Ben c'est bien, parce que c'est souvent quelque chose qui se mélange pas très bien. Ouais, ça peut faire des dégâts. Là. Ben oui. Dan, je sais pas s'il y avait des événements peut-être qui s'en viennent à votre club. Comme je te disais, ça va sortir dans les alentours du 25 mars. Bon, regardez bien. Le 6 avril, c'est notre 10e anniversaire. OK. Ça va être tellement une grosse soirée. Je ne sais pas si c'est la soirée idéale pour aller découvrir le club, là, parce qu'on attend autant de monde que le... Il va y avoir un party, là. Non, mais on va avoir beaucoup de monde parce que c'est un anniversaire, parce qu'il va y avoir des prix à gagner et tout ça. Mais si vous allez sur mon site web,
Club échangiste, aubergedelapassion.com. Faites juste écrire Auberge de la Passion sur Google, site web, ça va t'amener là. Toutes mes soirées jusqu'au mois d'avril sont déjà affichées, mais tous mes samedis, vous allez déjà voir les... tu sais, comme le 2... Ben là, on est en enregistrement à cette date-là, OK? Le 23 mars, là, c'est une soirée fluo. C'est vraiment Black Light Party, des kits fluo. Après ça, ben, l'autre week-end d'après, c'est le 10e anniversaire. Après ça, l'autre week-end d'après, c'est... Pas mal toutes les fins de semaine, il y a quelque chose. Tous les samedis, il y a une thématique d'organiser. Puis ils sont tous sur le site web, puis je fais des affiches, puis ils sont très bien publicisés. Puis sur le site web, en même temps, tu as toutes les informations sur la tarification, sur les règlements à observer dans le club. Mm-hmm. Fait que allez voir le site web. Puis en même temps, mes autres enregistrements de mes exemples C'est quoi, puis Radio-Canada, puis Urbania, si vous allez dans la section médias, vous allez les retrouver, vous allez pouvoir les réécouter. Ah, tu sais. Ben oui. Oui, parfait, ça. Puis, y avait-tu une autre chose avant qu'on se laisse? Oui, juste une petite dernière affaire. C'est quoi un peu la musique qu'on retrouve? Là? Parce que là, on s'en va écouter une chanson que tu nous présentes. Est-ce que c'est le genre de musique qu'on retrouve régulièrement dans les clubs? Ou... Parce que là, c'est une musique cochonne là, que tu m'as envoyée. Je t'ai amené une toune cochonne. Non, moi, je vous ai amené une toune pour que vous vouliez peut-être découvrir avec votre partenaire. OK? Les tunes de club, c'est pas compliqué. C'est de la musique qui se danse bien dans le but de faire bouger le monde, dans le but de les garder sur la piste de danse, dans le but de les faire consommer de la boisson chez nous. C'est clairement ça. Si je joue des tunes cochonnes, là, ça va durer 5 minutes, tout le monde va être tenu, puis ils vont sacrer leur camp de l'autre bord, puis ça va finir. Il n'y a plus de vente. Mais c'est notre réalité. Je suis pas en train normal. de bullshiter personne, c'est ça. Moi, il faut que ça danse, il faut que ça soit vivant, il faut que ça soit... Si on veut que ça reste ouvert... En plein ça. Puis, mais, fait que si vous pensez, tantôt on a parlé de David Guetta, ben si vous pensez à David Guetta, puis Tiesto, puis des trucs comme ça joue beaucoup en club. Loud Luxury, ça joue beaucoup en club. Fait que c'est des artistes qui vont chercher des collaborations, qui vont faire des trucs, qui vont donner une belle musicalité avec un rythme là, de 120 à 130 beats per minute là, pour danser. C'est ça qui est le plus important, c'est ça qu'on va aller chercher. Mais il va arriver qu'on va faire une soirée rock. Puis on a fait une, au mois de février, on a fait une soirée rock, puis rock, pop, rap, là, puis on est allé là-dedans. Puis il y avait même... c'est allé dans tous les sens, là. Tu sais, je veux dire, vraiment, là, c'était pas juste mainstream music, là. Il y a des gens qui ne savaient pas que c'était la soirée pop rock, là. Puis ils ont dit, c'est tout le temps de même. J'ai dit, ben non, c'est la soirée rock. C'est pour ça que... c'est pour ça que c'est comme ça, là. Non, c'est ça. On a des soirées latines, on a des soirées pop populaire comme ça. Mais tu sais, en gros, c'est du top 40 qui se danse bien. C'est ça qu'on met comme musique pour que les gens puissent après ça aller profiter dans la soirée. All right. Puis qu'est-ce que tu nous présentes en découverte? Ben écoutez, pour ceux qui sont des lovers puis qui aiment aller chercher la sensualité dans la musicalité... Tu vas un petit peu de chandelle dans la chambre. Oui, exactement. Tu sais, vous avez vu le film 365 jours, là? Bon, on s'en va dans ces sens-là. Le groupe, c'est 2 Feet. Puis la chanson, c'est juste parce que... I Feel Like I'm Drowning. I Feel Like I'm Drowning, c'est ça. C'est une de leurs chansons populaires. Puis elle a une belle sensualité. All right. Ben merci beaucoup, Dan, d'être passé derrière les micros. J'étais super content. Kat aussi, de vous revoir. Ça faisait très, très longtemps. Puis, trop longtemps, je suis d'accord. Heureusement, les réseaux sociaux, comme tu dis, qui font qu'on a encore un certain lien, mais c'est jamais pareil comme ça. Non, ça a fait du bien. Vous avez été là dans un moment important de ma vie, puis je suis content de vous revoir aujourd'hui. Cool. Yes, fait qu'on se laisse sur ta chanson et on se dit à la semaine prochaine, tout le monde, et bonne semaine. Keep dreaming and dark scheming, yeah you do. You're a poison and I know that it's untuned. All my friends think you're vicious and they say you're suspicious. You keep dreaming and dark scheming, yeah you do. I feel like I'm drowning. You're holding me down and holding
tragic just for you. I don't know what the hell you gonna do when your looks start depleting and your friends all start leaving. You're so plastic and it's tragic just for you. I feel like I'm drowning. I'm drowning. You're holding me down and holding me down. You're killing me slow, so slow. Oh no. I feel like I'm drowning. I'm drowning. My life's okay, yeah. Just when you're not around me, my life's okay. Just when you're not around me.